La science sait mesurer presque tout, sauf ce qui frappe sans prévenir. Des lumières avant les séismes, des morts dans le sommeil, des signaux venus du vide. Le plus troublant, c'est que certains phénomènes semblent laisser une signature, mais seulement après avoir choisi leur victime. Numéro 11. Les canons de Sénéca. Un fracas de canon déchire la nuit. Les vitres tremblent, le plancher répond. Mais il n'y a ni cratère, ni séisme, ni source visible. Depuis plus de 150 ans, des témoins le long de la côte est des États-Unis et dans le nord de l'État de New York signalent ces détonations soudaines. Le nom remonte à James Fenimore Cooper, qui décrivait déjà des explosions semblables autour du lac Otsego en 1850. Au début de 2011, près de Wilmington, en Caroline du Nord, l'une de ces secousses a fait vibrer une maison si violemment que les habitants l'ont comparée au passage d'un camion Mack. Le sismologue David Hill, de l'USGS, a vérifié les stations sismiques, les capteurs d'infrasons, les relevés atmosphériques et la géologie locale. Aucun séisme notable ne correspondait. Aucune trace fiable de météore n'est apparue dans le ciel nocturne. Aucun bang supersonique confirmé ne l'expliquait. Le son était bien là. Sa source, elle, restait introuvable. Les instruments modernes ont écouté, et le mystère est resté plus fort que les données. Numéro 10. Les lumières sismiques du séisme de L'Aquila de 2009. Le ciel au-dessus de L'Aquila a flambé avant que la ville ne s'effondre. Le 6 avril 2009, un séisme meurtrier a frappé le centre de l'Italie. Et des témoins, comme des images filmées sur place, ont signalé de brèves lueurs au-dessus des secousses. Ces observations appartiennent à une catégorie étrange qu'on appelle les lumières sismiques. Des éclats inexpliqués liés à des événements telluriques. Des récits similaires existent dans la séquence de New Madrid, le essaim de Matsushiro, à Wenchuan au nord Canterbury et au Bora Peak. Le service géologique américain reste prudent. Certaines de ces observations pourraient correspondre à de véritables phénomènes électriques associés au séisme. D'autres sont sans doute des étincelles de lignes électriques ou de simples éclairs captés au pire moment. La physique avancée reste, elle aussi, incertaine. Une roche sous tension pourrait générer des charges. Des porteurs de trous positifs pourraient se déplacer dans des pierres riches en quartz. L'air pourrait s'ioniser brièvement et produire de la lumière. Mais personne ne sait utiliser ces éclats pour prévoir un séisme. Pour l'instant, ce ne sont que des indices, sans cause unique. Numéro 9. Oumuamua. La salle de contrôle est silencieuse, les données du télescope arrivent encore, et quelque chose venu d'au-delà du système solaire s'éloigne déjà. Plus inquiétant encore, cet objet ne se comporte comme rien de connu. Découvert le 19 octobre 2007 par le télescope Pan-STARRS-1 à Hawaï, il reçoit la désignation 1I 2017U1 et devient le premier objet interstellaire confirmé jamais observé à l'entrée de notre système solaire. Il était passé au plus près du Soleil le 9 septembre, à environ 87,3 km par seconde, soit près de 196 000 miles par heure. Aucune chevelure visible, aucune queue de comète. Pourtant, en quittant notre voisinage, sa trajectoire montre une légère accélération qui ne vient pas de la gravité. Sa luminosité varie brutalement pendant qu'il culbute dans l'espace, comme si son corps était peut-être long de 400 mètres, avec une forme étirée, presque 10 fois plus longue que large. Mais Oumuamua s'estompe trop vite. Avant que les scientifiques puissent établir sa forme, son origine, ou ce qui le pousse vraiment, il disparaît dans le noir. Puis, au loin, une autre étoile commence à faiblir, selon un rythme qu'aucun objet simple ne peut expliquer. Numéro 8. L'étoile de Boyadjian. Une étoile peut-elle perdre 20% de sa lumière sans qu'on voit clairement quoi que ce soit passer devant elle? Plus troublant encore, le phénomène s'est répété. KIC 8462852, dans la constellation du Cygne, ressemble à une banale étoile de type F de la séquence principale. On la connaît surtout sous le nom d'étoile de Boyadjian. Pendant la mission du télescope spatial Kepler, son éclat s'est effondré par à-coups irréguliers sur des périodes d'environ 5 à 80 jours, avec de grands épisodes en 2011 et 2013. Puis, en 2017, le réseau de télescopes de l'observatoire Las Cumbres a enregistré de nouvelles baisses larges et nettes. À titre de comparaison, une planète de la taille de Jupiter passant devant une étoile semblable au Soleil ne bloque qu'environ 1% de sa lumière. Ici, il fallait donc imaginer quelque chose de beaucoup plus vaste, de fragmenté ou d'anormalement opaque. Les baisses étaient plus fortes dans les courtes longueurs d'onde et plus faibles dans l'infrarouge, ce qui orientait les chercheurs vers un nuage de poussière plutôt que vers une structure artificielle. Peut-être des débris brisés, peut-être une poussière interstellaire occultant une partie de la lumière.
mais aucune explication proposée ne rend compte de toute la courbe de luminosité. Et le mystère suivant allait quitter la lumière lointaine des étoiles pour revenir vers les humains, sur Terre. Numéro 7. Les cas du syndrome de La Havane. Le son semblait venir d'un point précis. Pourtant, à quelques centimètres de là, des collègues n'entendaient rien. C'était cette solitude qui rendait l'affaire si glaçante. À la fin de 2016, des employés américains en poste à La Havane ont décrit une pression sonore directionnelle qu'aucun appareil ne parvenait à détecter. Ensuite, venaient les douleurs à l'oreille, les vertiges, les acouphènes, les troubles visuels, les pertes de mémoire et les difficultés à se concentrer. La première série de cas neurologiques a recensé au moins 21 personnes concernées. Les signalements venaient de l'ambassade des États-Unis, de chambres d'hôtel au Capri et au National, mais aussi d'appartements privés, parfois vides de toute réponse. En 2020, une étude des National Academies à Washington a envisagé l'hypothèse d'une énergie radiofréquence pulsée et dirigée sans jamais démontrer de mécanisme. Puis, les examens des National Institute of Health, menés sur plus de 80 employés et membres de leur famille, n'ont révélé aucune lésion significative visible à l'IRM, ni anomalie biologique cohérente. Dans son évaluation de décembre 2024, publiée le 10 janvier 2025, la communauté du renseignement a conclu qu'un adversaire étranger était très peu susceptible d'expliquer la plupart des incidents. Alors, qu'est-ce qui les explique ? Les preuves se sont resserrées. Le mystère, lui, est resté entier. Numéro 6. FRB 201-809-16B. Après les indices qui se resserrent à La Havane, le silence est brisé par une impulsion qu'aucune oreille ne peut entendre. Et à partir de là, tout devient encore plus troublant. FRB 2018-09-16B est une source répétitive de sursauts radio rapides située à près de 487 millions d'années-lumière dans la galaxie SDSSJ 15800.2R plus 654 253. Ces sursauts ne durent que quelques millisecondes. Pourtant, cette source suit un cycle d'environ 16,3 jours avec des émissions concentrées dans une courte fenêtre d'activité avant de replonger dans le silence. Certains signaux montrent même des structures larges d'à peine 30 microsecondes. Sur les écrans des radiotélescopes, ce ne sont que des ondulations brèves, des traces presque abstraites. Mais pour les astronomes qui les surveillent depuis les observatoires, leur régularité pose un problème vertigineux. Plusieurs pistes existent. Un magnétar en orbite autour d'une autre étoile, un faisceau de pulsars issu d'une étoile à neutrons en précession, ou encore une étoile à neutrons fortement magnétisée, perturbée par le vent stellaire d'un compagnon. Chacune de ces hypothèses explique une partie du comportement observé. Aucune n'est confirmée. Quelque chose, dans l'espace profond, continue de clignoter à l'heure prévue. Et le prochain mystère rendra ce rythme presque compréhensible. Numéro 5. XRT 200-515. À 160 000 années-lumière, dans le grand nuage de Magellan, une galaxie compagne jadis cartographiée à l'œil nu, une seule pointe de rayon X a surgi du vide avant de disparaître. XRT 205-15 n'a refait surface qu'après des astronomes ayant fouillé près de 2 décennies de données de l'observatoire Chandra de la NASA. En février 2025, le dossier s'était déjà resserré en énigme. Avant l'éruption, aucun signal détectable n'occupait cette position. Après, chaque suivi n'a renvoyé qu'au silence, et l'événement ne s'est jamais reproduit dans les observations disponibles. 3 explications tiennent encore face aux données: une rare rafale de rayons X venus d'une étoile à neutrons, une gigantesque flambée d'un magnétar lointain, ou un objet transitoire que la physique n'a pas encore nommé. Si la dernière réponse est la bonne, les archives ne sont pas seulement de l'histoire, elles cachent une population. Numéro 4. Lucidité terminale. Après un signal qui pourrait venir d'une population inconnue, un phénomène plus étrange encore peut surgir d'un cerveau humain abîmé. Une dernière clarté, juste avant la fin. On appelle cela la lucidité terminale. Une personne atteinte de démence sévère, de lésions cérébrales, de schizophrénie ou d'une maladie en phase avancée retrouve soudain son éveil, sa mémoire, sa parole, la reconnaissance des proches, parfois même une énergie physique inattendue, peu de temps avant de s'éteindre. Quelqu'un qui ne parlait plus peut alors tenir une conversation cohérente au chevet de sa famille, reconnaître des visages, chanter, se redresser dans son lit d'hospice, dire adieu. Des récits médicaux décrivent ce schéma depuis plus de 250 ans, jusque dans les anciens laboratoires et les premières observations cliniques. Pourtant, les chercheurs manquent encore de preuves solides, de dossiers fiables, et surtout d'un mécanisme confirmé.
Ces épisodes peuvent durer quelques minutes ou plusieurs heures. Dans une revue observationnelle limitée, environ 43% des personnes concernées se sont éteintes dans les 24 heures, et près de 84% dans la semaine. Parfois, dans une chambre silencieuse, près d'une chaise vide et d'une horloge au chevet, le dernier instant de lucidité est le message le plus troublant du cerveau. Numéro 3. Mort subite inattendue en épilepsie. Pire encore, la chambre peut rester parfaitement intacte. La mort inattendue et soudaine en épilepsie, ou SUDEP, est retenue lorsqu'une personne épileptique décède sans autre cause évidente, comme une noyade, un traumatisme, un état de mal épileptique ou un empoisonnement. Le CDC estime à environ 1 cas par 1000 adultes épileptiques chaque année, et à peu près 1 par 4500 enfants. La plupart des épisodes surviennent pendant le sommeil et impliquent souvent une crise généralisée. Dans une étude médico-légale portant sur 74 cas, 82,4% n'avaient pas été observés, 95,9% s'étaient produits au domicile et 70,4% des personnes ont été retrouvées dans leur lit ou juste à côté, sur le sol de la chambre. Les mécanismes soupçonnés incluent une apnée déclenchée par la crise, des troubles du rythme cardiaque dangereux et une suppression de l'activité cérébrale après la crise, mais aucun processus unique n'explique tous les cas. Les indices s'arrêtent dans le silence, et le prochain mystère commence là. Numéro 2. Syndrome de mort subite nocturne inexpliqué. Aux Philippines, on appelait cela le bangungut. Un jeune homme gémissait, cherchait son souffle, lançait parfois un cri dans son sommeil, puis le silence tombait. En Thaïlande, la même peur portait un autre nom, Lai Thai. Le premier récit médical publié aux Philippines remonte à 1917. Dans des chambres rurales, au cœur de la nuit, des hommes jeunes, apparemment en bonne santé, ne se réveillaient pas. Et souvent, l'examen après leur disparition ne montrait aucune lésion visible du cœur capable de tout expliquer. Aujourd'hui, certains de ces cas ressemblent au syndrome de Brugada, un trouble héréditaire du système électrique cardiaque capable de provoquer, au repos ou pendant le sommeil, des troubles du rythme ventriculaire à l'issue fatale. Il touche les hommes de façon disproportionnée et ces disparitions soudaines surviennent en moyenne vers l'âge de 40 ans. Mais les victimes d'autrefois n'avaient presque jamais d'électrocardiogramme, encore moins de tests génétiques. La même mutation invisible peut donc continuer à traverser une famille sans être repérée. Une autopsie peut révéler un cœur brisé. Elle ne révèle pas toujours un signal électrique dangereux. Numéro 1. La carte de matière noire du Bullet Cluster. Le gaz brûlant de 2 amas de galaxies en collision s'est heurté de plein fouet en brillant dans une puissante onde de choc en rayon X. Le pic gravitationnel, lui, était déjà en avance, comme si l'essentiel de la masse avait traversé la scène sans être freiné. En 2006, Douglas Clow et ses collègues ont rendu cette séparation visible grâce à une carte de lentilles gravitationnelles. Cet amas dévie la lumière des galaxies situées derrière lui et révèle une masse qui n'émet aucune lumière propre. Le constat est brutal. La matière ordinaire ne représente qu'environ 5% de l'univers, tandis que la matière noire en compte près de 27%. Dans l'amas du boulet, le gaz marque l'endroit où la matière est entrée en collision. La carte de lentille marque l'endroit où la gravité situe la masse. Quelque chose de massif a traversé la collision, n'a laissé aucune trace visible et a pourtant façonné la lumière.